Bonjour tout le monde, j'ai perdu un ami dernièrement et cette vidéo est dédiée à ce dernier, mon ami Len Gauthier, dont deux de ses passions étaient l'aviation et l'astronomie. Disons que je partage ces passions et que je veux montrer aux gens qui s'amusent avec Flight Simulator 2020 et qui ont aussi de l'intérêt en astronomie que ce simulateur simule assez bien la génération du ciel en temps réel. Allons voir dans la zone astro. Astronomie et Flight Simulator 2020. Vidéo numéro 22 de la zone astro. Grâce au logiciel Stellarium, nous allons pouvoir comparer la position des constellations en date du 1er mars 2022 à 20h30 dans le logiciel Flight Simulator 2020. Voici Orion, ainsi que la constellation du Grand Chien. Nous avons aussi au-dessus d'Orion, au sud-ouest, la constellation des Gémeaux, donc au sud-sud-ouest. À droite, le cocher avec Capella. Et nous avons aussi, en se dirigeant tranquillement vers le nord, donc allons-y, nous allons voir la constellation de la Grande Ourse. Donc, vous l'avez peut-être déjà utilisé pour pouvoir repérer l'étoile polaire. Donc, voici la Grande Ourse. Et juste un peu vers la gauche, nous avons la Petite Ourse avec l'étoile polaire. Et en dernier, la constellation de Cassiopée, là, le W du ciel, si vous voulez. Donc, ces constellations-là, à ces points cardinaux, à cette heure-là, devraient être au même endroit dans Flight Simulator 2020. Parcourons maintenant le ciel avec Flight Simulator 2020. Nous nous dirigeons vers le sud-ouest. Nous voyons maintenant la constellation d'Orion. Nous pouvons remarquer les 4 étoiles autour de la ceinture d'Orion, dont Rigel et Bételgeuse. Avec les 3 étoiles centrales, vous allez un peu plus bas, vous pouvez voir la nébuleuse M42. Maintenant, dirigeons-nous vers 7 heures. Vous avez l'étoile Sirius. Donc, avec les 3 étoiles centrales de la constellation d'Orion, en se dirigeant vers 7 heures, nous pouvons trouver la constellation du Grand Chien. Et vers 2 heures, eh bien, vous avez les Hyades, donc le V, et les Pléiades dans la constellation du Taureau. Avec l'étoile Bételgeuse et Rigel, en s'en allant vers 11 heures, nous pouvons nous diriger donc vers la constellation des Gémeaux avec Castor et Pollux, 2 étoiles très connues des astronomes amateurs. Maintenant, si on prend les 2 étoiles du haut d'Orion et qu'on va vers la gauche, nous arrivons sur Procyon du Petit Chien. Nous avons aussi la constellation du Cocher en haut de la constellation d'Orion ou à droite des Gémeaux avec Capella, très belle étoile dans le ciel d'hiver. Dirigeons-nous maintenant vers le nord tranquillement. Donc, nous arrivons vers la constellation de la Grande Ourse que vous avez peut-être remarqué dans le ciel. Nous la voyons toute l'année et avec les 2 étoiles du haut, en s'en allant un peu là, vers la gauche, nous allons pouvoir tantôt repérer l'étoile polaire. Donc, vous avez la Grande Ourse au complet en forme de chaudron. Et voilà maintenant l'étoile polaire. Donc, c'est son nom populaire à la constellation de la Grande Ourse. Nous l'appelons le chaudron. Et vous avez le V, le W, c'est-à-dire le W de Cassiopée, qui est très populaire aussi à observer dans le ciel toute l'année. Donc, nous avons remarqué que les étoiles sont vraiment bien situées par rapport à ce que nous voyions tantôt dans Stellarium. Toujours dans Flight Simulator 2020, dans un ciel d'été, vers le sud, nous voyons la merveilleuse Voie lactée et à la constellation du Scorpion avec l'étoile Antares qui est facilement visible, ainsi que vers la gauche, la constellation du Sagittaire.
Il y a aussi quelques petites nébuleuses que nous pouvons remarquer et quelques séparations plus noires dans la Voie lactée. Donc nous montons vers le haut, nous voyons bien cette séparation. Donc si vous réglez votre carte graphique pour bien voir les tons dans votre écran, donc voir les contrastes, eh bien vous pourrez voir cette Voie lactée au sud l'été dans Flight Simulator 2020. Attardons-nous maintenant à la Lune. Vous avez un fin croissant lunaire vers la droite et en changeant les dates du calendrier, à partir du 2 juin 2022, regardez, nous allons tranquillement vers le 3, le 4, et vous voyez que la Lune se dirige vers le premier quartier tranquillement. Donc on voit que la Lune devient un peu plus grosse chaque jour. Nous sommes maintenant le 7 juin 2022 et voilà. Donc la phase de la Lune est respectée dans Flight Simulator 2020. C'est vraiment fantastique. Donc voici maintenant la pleine Lune ou presque et la Lune qui maintenant est juste au-dessus de l'horizon en forme un peu gibbeuse. Nous sommes maintenant à l'intérieur de l'avion et nous volons. Nous pouvons admirer le ciel et vous allez avoir une petite surprise dans quelques instants. Donc ne faites pas attention à mon pilotage, je suis moins prudent qu'à l'habituel pour cette démonstration. Donc il se peut qu'il y ait des manœuvres un peu bizarres. Donc nous nous dirigeons vers la gauche et nous allons voir apparaître dans quelques instants la Lune avec un reflet sur l'océan. Donc vous allez voir que Flight Simulator 2020 a bien été travaillé pour nous donner une belle représentation de cette Lune sur l'océan. Regardez-moi ça, c'est fantastique. L'horizon est aussi très joli avec un dégradé de couleurs, exactement comme la Lune quand elle se lève au-dessus de l'océan. Donc se promener, voyager en avion dans Flight Simulator 2020 la nuit peut être vraiment intéressant pour les astronomes amateurs. Et voilà, un petit zoom sur la Lune. Et on voit même quelques détails, quelques mers reconnaissables sur la Lune. Nous pouvons faire aussi de jolis panoramas, tout dépendant comment nous plaçons notre zoom et notre encadrement d'image. Donc, pour la Lune, vous pouvez voir que c'est vraiment fantastique avec Flight Simulator 2020. Regardons maintenant les détails dans Flight Simulator 2020 au niveau de l'apparence du ciel. Regardez les couleurs qui changent à chaque changement de journée et aussi la distance du reflet sur l'eau par rapport à la ligne entre l'eau et le ciel. Donc cette distance change tout dépendant de la hauteur de la Lune au-dessus de l'horizon. C'est vraiment très bien fait. Que nous soyons à l'intérieur ou à l'extérieur de l'avion, c'est respecté. Un petit zoom sur la Lune, nous pouvons voir quelques détails supplémentaires. Et maintenant un zoom sur l'avion qui nous donne vraiment une belle image. Pour terminer avec la Lune, regardez ce merveilleux lever de Lune au-dessus de l'horizon. Tout dépendant de l'heure, la Lune est plus rouge ou plus jaune, tout dépendant de sa hauteur au-dessus de l'horizon, et même le reflet change de couleur lors du déplacement de la Lune. C'est vraiment très joli. Une autre chose de respecter dans Flight Simulator 2020. Maintenant, nous sommes le jour
et vous voyez le soleil au-dessus de l'océan. Et c'est vraiment fantastique car là aussi, les vues sont splendides. Regardez la couleur du soleil au-dessus de l'horizon. La couleur de l'horizon, les dégradés dans les couleurs. C'est vraiment très joli, comme un vrai lever ou coucher de soleil au-dessus de l'océan. Nous voyons maintenant les étoiles, le soleil est couché et elles disparaissent lorsque le soleil se lève. Nous sommes le 9 août 2022 dans la simulation, le soir, au-dessus de l'océan Atlantique. Donc, regardez ce merveilleux soleil et ses couleurs au-dessus de l'eau. Nous sommes à l'intérieur de l'avion. C'est aussi beau qu'à l'extérieur de l'avion. Nous voici revenus dans Stellarium le 11 juillet 1991, près d'Honolulu, près de Hawaï. Il est 7h30 le matin et il y a une éclipse presque totale à ce moment-là du soleil par la lune. Donc vous voyez en zoomant que la lune passe devant le soleil et qu'il est presque totalement caché. Nous allons voir maintenant dans Flight Simulator comment ceci va être représenté. Nous voyageons présentement au-dessus d'un des observatoires les plus populaires sur Terre, les observatoires situés sur le mont Mauna Kea à Hawaï. Donc, vous allez pouvoir remarquer le soleil au-dessus de la montagne et nous sommes présentement le 11 juillet 1991 à 7h30, comme tantôt dans Stellarium, et nous allons pouvoir admirer l'éclipse de soleil. La voici maintenant qui apparaît dans la fenêtre de l'avion. Donc n'oubliez pas que ce n'est pas une éclipse totale, mais même si cette éclipse était totale, Flight Simulator 2020 ne nous montrerait pas la couronne solaire. C'est la façon que le soleil est représenté lors d'une éclipse. Je voudrais aussi vous mentionner que s'il y avait une éclipse de lune, malheureusement, nous ne la verrions pas à l'intérieur de Flight Simulator 2020. Nous voyons les phases de la lune, mais pas les éclipses. Mais c'est déjà très intéressant de pouvoir voir aux vraies dates, aux vraies heures, qu'il y a une éclipse de soleil au-dessus d'un endroit, comme par exemple Hawaï, le 11 juillet 1991. Je vous ai dit tantôt, ça me fait rire, que je ne serais pas trop sécuritaire avec mon avion. Donc je me dirige vraiment rapidement vers la droite et je me dirige vers la montagne où il y a les bâtiments des observatoires et nous allons visiter dans quelques instants, le temps de se rendre un peu plus en détail, donc ces fameux observatoires. Sachez qu'il y a beaucoup d'observatoires, beaucoup de lieux historiques, beaucoup d'endroits intéressants que vous pouvez visiter en vous déplaçant avec un avion. Il y a plusieurs modèles d'avions et c'est vraiment intéressant de se promener comme ça, de voyager partout sur Terre et de regarder différents paysages, différents endroits. Je vais maintenant utiliser ce qu'on appelle le drone. Donc, le jeu, le simulateur, si vous voulez, est sur pause. Je suis dans un drone que je contrôle et je me dirige plus lentement que tantôt avec l'avion vers les observatoires sur le mont Mauna Kea. Donc, pour ceux qui connaissent un peu les différents bâtiments, vous saurez certainement les reconnaître.
Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de détails sur ces images. C'est vraiment très joli à regarder. Une autre chose donc intéressante avec Flight Simulator 2020. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Elle représente deux de mes passions et je trouvais ça vraiment intéressant que les amateurs d'astronomie sachent que dans Flight Simulator 2020, les constellations d'étoiles et les objets comme le Soleil et la Lune sont vraiment aux bons endroits, incluant la représentation de quelques phénomènes comme les phases lunaires et les éclipses de Soleil. De plus, le spectacle des levées et couchers de Lune et de Soleil et les reflets sur l'océan sont vraiment fantastiques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur le pouce vers le haut. Même si cette chaîne est une chaîne démonétisée et réalisée bénévolement pour le plaisir de tous, l'algorithme de YouTube fera ressortir plus facilement la chaîne de la zone astro lors de recherches par les utilisateurs. Donc, merci de votre fidélité et à bientôt dans la zone astro.